Aujourd'hui, de la redondance télévision. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes en direct. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs de la redondance télévision. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes en direct sur notre plateau aujourd'hui de la redondance télévision et comme vous pouvez le constater, nous allons recevoir un combattant, un grand résistant du combat, de la libération de la République démocratique du Congo. Et ce n'est plus une personne à présenter. Et je salue donc Monsieur Martin Sali. Bonjour. Bonjour Monsieur Lazance. Bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup Monsieur Sali. Eh ben, nous vous recevons aujourd'hui dans nos studios. Eh ben, Monsieur Sali, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots vous-même? Oui, en 2 mots, je dirais, bon, je m'appelle Jean-Martin Sali Bongengue. Donc voilà, je suis congolais d'origine, de père et de mère. Je suis un activiste, résistant, combattant et politicien. Donc je suis le président du RCK qui est un grand mouvement, une plateforme internationale qui est les résistants combattants du Congo. Et en même temps, je suis coordinateur stratégique de la coalition de forces vives congolaise. Et le RCK se porte à merveille. Nous continuons notre élite jusqu'à la libération totale du Congo. C'est quoi le RCK? Oui, le RCK, c'est un mouvement de pression à caractère politique. C'est un mouvement qui a été créé depuis 2010, mais la sortie officielle, c'était en 2011. Donc, les objectifs du RCK, déjà, nous sommes là pour combattre le pouvoir d'occupation qui est sur place en RDC, combattre le régime sanguinaire et tyrannique dictatorial de la Kabylie. Nous sommes là pour combattre aussi les antivalaires et essayer d'instaurer un état des droits dans notre pays pour que le peuple congolais puisse vivre en paix et en toute liberté. Paul Kagame est élu, l'ensemble de présidents africains qui l'ont élu comme étant président de l'Union africaine. Et est-ce que ces présidents africains aussi cautionnent en même temps l'occupation de la République démocratique du Congo, ou soit vous vous dites non, c'est ne pas quelqu'un qui est à même de pouvoir diriger l'Afrique ou être à la tête de l'Union africaine du moment où il fait partie de ceux qui occupent la République démocratique du Congo? Mais il est élu par les dictateurs. Je dis bien les dictateurs. La majorité des présidents qui sont en Afrique centrale, c'est des dictateurs. Il n'y a pas que Paul Kagame, il y a Museveni, il y a Ali Bongo, il y a Denis Sassou Nguesso, il y a Idriss Déby, il y en a autant qui l'ont élu. Pourquoi? Parce que la majorité des dictateurs africains, ce sont les gardiens qui sont là au service des multinationales et de l'Occident pour servir l'intérêt de l'Occident. Ils ne servent pas l'intérêt du peuple. Mais les grands problèmes ou les problèmes que nous avons en Afrique centrale aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, c'est, comment dirais-je, il est au service de l'Israël et des Américains. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Les Congo est sous occupation. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, ce sont des questions que vous vous posez peut-être chez vous par rapport à l'occupation de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un bout de pays comme ça, mais la République démocratique est trop vaste, qui peut prendre, je ne sais pas, des milliers de fois le Rwanda. Mais lorsqu'on dit que la République démocratique du Congo est occupée, est-ce que vous vous rendez compte de la densité déjà de la population rwandaise et de la superficie du Rwanda pour que ces petits pays, ces bouts de pays puissent occuper la République démocratique du Congo? Mais il ne faut pas être étonné. Nous savons tous le problème qu'on a, c'était le partage de l'Afrique. C'était pendant la conférence de Berlin en 1884 et 1885. La conférence qui s'est faite en Allemagne, le partage de l'Afrique. Et à l'époque, l'État rwandais n'existait pas. Et à l'époque de Mobutu, il y avait l'infiltration rwandaise de Tutchiland en RDC. Et l'occupation est venue à partir de l'AFDEL. L'AFDEL, ce n'est pas l'armée congolaise, c'est l'armée rwandaise, ougandaise, burundaise, et ainsi de suite. Aujourd'hui,
Paul Kagame a pris les contrôles parce qu'il a mis Kabila à la tête de notre pays. Et il veut que la continuité de l'occupation puisse rester dans notre pays. Nous, ce qui nous étonne, même si vous avez dit on va revenir par rapport à Moïse Katumbi, aujourd'hui, nous voulons en RDC un fils ou une fille digne du pays qui prend les pouvoirs. Parce que nous voulons exactement, on dit tiens, ils ne veulent pas des élections. Mais on veut des élections, mais sans Kabila. Monsieur Martin Sali, parlant, parce que nous en parlons déjà, parlant des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes pour les élections ou vous ne voulez pas à ce que les élections soient tenues en République démocratique du Congo? Vous savez, monsieur le journaliste, actuellement, le peuple congolais exige l'alternance, donc les élections. Mais nous, les RCK, nous exigeons une nouvelle alternative. Nous ne voulons pas l'alternance. La différence est que l'alternance, il faut aller aux élections avec Kabila. Parce que c'est les systèmes. Mais déjà Kabila ne va pas se présenter pour les élections en 2018 ici. Non, attention. Le gens, il dit il ne va pas se présenter. Mais quelque part, aujourd'hui, nous voyons Kabila est là. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est prêt de lâcher les pouvoirs? Parce qu'en 2001, nous avons tout ce qu'il avait fait, les coups d'État. En 2003, ils ont fait 1+4, et en 2006 il y a eu les élections avec Jean-Pierre Bemba, nous savons tous comment c'était fini, et en 2011 il y a eu l'élection avec le fait Étienne Tshisekedi, nous savons comment c'était fini. Il a triqué les élections, il s'est maintenu par la force jusqu'en 2016, et en 2016 c'était la fin de son mandat illégitime, et il s'est maintenu par la force jusqu'aujourd'hui parce que la Cinco et les rassemblements ils l'ont glissé. Ça a permis à Kabila de rester. Mais là, je vous dis, vous savez, le Tutsi-Land, ils sont là, ils ne sont pas prêts à lâcher notre pays. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis contre les élections avec la Kabylie? C'est pour ça que nous avons demandé une nouvelle alternative. Là, quand on parle de l'alternative, il faut mettre en application l'article 63 et 64 de la Constitution qui dit que il faut mettre en échec celui qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce par violation. Qui exerce le pouvoir par violation? C'est Kabila ou la bande de la Kabylie. Maintenant, si aujourd'hui, on avait fait, comment dirais-je, la transition sans Kabila, il n'y a pas de problème. Mais si il y a transition avec Kabila, ou si on va aux élections avec Kabila, c'est que Kabila... Si je comprends bien, monsieur Martin Sali, si je comprends bien, c'est-à-dire le RCK veut à ce qu'il y ait les élections en République démocratique du Congo, mais sans Kabila. Non, sans la Kabylie. Faut bien préciser. Sans la Kabylie, c'est-à-dire avec tous les systèmes du Kabila, tous ceux qui ont participé. Voilà, tous qui ont participé, tous qui ont détruit la RDC, il doit être dégagé. Mais qui sont ceux-là qui ont détruit la RDC? Mais vous savez, j'ai commencé déjà par Paul Kagame Museveni. Maintenant, les Congolais qui soutiennent aussi Kabila, qui sont dedans, on les appelle les vatripotents, les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Parce que, vous savez, un État ne peut bien fonctionner quand il y a des institutions et des lois fortes. Et maintenant, dans ces institutions, il faut savoir, nous avons les conseils exécutifs, législatifs, judiciaires, et tous ces mondes qui sont dedans, c'est des Congolais. Mais nous sommes tellement infiltrés dans nos institutions, il y a les Tutsi-Land qui dominent. Si on voit le président du Sénat qui est illégitime, Léon Kengwa-Dondo, il est toujours là. Pourtant, l'article 75 de la Constitution dit, en cas de vacants, en cas d'absence, en cas de démission ou de décès, les pouvoirs provisoires est donné. Celui qui devait exercer, c'était Léon Kengwa-Dondo. Et en même temps, la Cour constitutionnelle, qui est à la tête, le président de la Cour constitutionnelle, c'est toujours les gens de Kabila. La CENI avec Corneille Nangaa, c'est Kabila. Les conseils, comment dirais-je, les Sénats, le Parlement, c'est Obemina qui est là, c'est Kabila. Vous savez, les institutions congolaises, c'est Kabila qui contrôle tout, qui contrôle l'armée, la police nationale. Justement, monsieur Martin Sali. Nous ne voulons pas de ça. Justement, monsieur Martin Sali, est-ce que vous pensez que Kabila va vous servir le pouvoir sur le plateau d'or, comme ça, et que voilà, il attend que vous puissiez dire,
d'un coup de bâton magique, voilà, Kabila part et Kabila va s'en aller. Et c'est par quel moyen au moins Kabila va céder? Il n'a pas cédé en 2003, vous avez dit, il y avait 1+4. Et en 2006, il y avait les élections avec Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas tenu non plus. En 2011 plutôt, avec Tshisekedi, ça n'a pas tenu non plus. Et ce 2016. sera en 2016, 2018, aujourd'hui, que Kabila va se dire, ok, je vous sers parce qu'il y a autant de morts, il y a autant de pression, que je vais vous donner maintenant les pouvoirs et que tout mon système va partir avec moi? Écoutez, monsieur le journaliste peuple congolais, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache par la lutte. Nous devons nous battre parce qu'il ne faut pas attendre que la libération du Congo vienne de l'Orient ni de l'Occident. Pourquoi? Parce que nous avons vu la communauté internationale est présente. Il y a la MONUSCO. Au moment où il y a la MONUSCO, c'est les conseils de sécurité des Nations Unies qui sont sur place. Mais les peuples congolais sont massacrés partout. Au Kasaï, dans la région de Kivu, à Kinshasa, un peu partout. Et Kabila est toujours là. Les grands problèmes, c'est quoi? C'est maintenant, il faut que les politiciens, tous les opposants politiciens ou des patriotes, tous les Congolais puissent rejoindre la résistance. Pourquoi je parle de la résistance? Si aujourd'hui, tous les Congolais, nous sommes unis ensemble et dans la résistance, nous allons bouter dehors Kabila. Et c'est pour ça, excusez-moi, monsieur le journaliste, je mets en application l'article 64, qui est la désobéissance civile, c'est-à-dire les soulèvements populaires que nous avons prônés depuis des années. Nous avons dit, avec les soulèvements populaires, c'est là on peut chasser Kabila. Mais Kabila, vous savez, c'est lui qui prend les pouvoirs par la force, ne partira que par la force. C'est pour ça que vous avez dit, s'il y a des gens, s'il y a des Congolais qui ont les armes, pourquoi pas? Si par les coups d'État, pourquoi pas? Si par les soulèvements, nous sommes là pour accompagner les soulèvements. Mais il ne faut pas trop compter par des élections. Les élections, ça sera trié d'avance avec les machines à tricher. Donc ça ne marchera Monsieur pas. Martin Sali, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est constitutionnel déjà, l'article 64, le soulèvement populaire et le reste. Mais nous savons bien que cette lutte, Kabila est au pouvoir depuis 2001 et depuis les 16 ou les 21 janvier 2001, Kabila est au pouvoir et ça va faire une éternité depuis qu'il est là. Et la lutte que vous menez de libération de la République démocratique du Congo a commencé aussi depuis l'avènement de Kabila au pouvoir. Mais ça n'aboutit toujours pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec toute cette pression que vous faites, que ça pourra aboutir ou il y a une autre peut-être façon, que vous êtes entré dans une autre dimension de lutte qui permettra et qui vous rassure que Kabila va partir cette année? Bien sûr, nous avons la conviction et la fermeté que Kabila partira. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas au Rwanda. Écoutez, monsieur Lazance, quand je parlais de la lutte que nous sommes en train de mener, la résistance, ça peut mettre 10 ans. Ça peut mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Même si ça met 100 ans, nous continuerons à traquer la Tutsilande en RDC. Et nous allons mettre fin à l'occupation. C'est pour ça, moi, je dis au peuple congolais, vous savez, la souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple qui a les derniers mots. Si aujourd'hui, moi, Martin Sali, ou les RCK, ou tous les patriotes, nous sommes dans la diaspora, et il y en a qui sont en RDC, je demande aux peuples congolais qui sont en RDC de ne pas aller aux élections avec Kabila. Et même si il ne veut pas partir, vous savez, en Lingala Balobaka, Kolala Kolamukeza, habitude. La population congolaise, une partie de la population congolaise à laquelle vous faites partie, vous faites appel plutôt, qui suit aussi ces politiciens-là. Parce qu'il y a la pression internationale qui demande à ce qu'il y ait des élections. Mais ces peuples congolais ne seront pas confus. Candidat président à la République, pour remplacer Kabila. Écoutez, monsieur Lazance, revenons un peu sur la constitution de la RDC sur l'article 5 qui dit la souveraineté appartient au peuple. Mais le deuxième alinéa, qu'est-ce qu'il dit? Le président a droit de consulter les peuples. Nous devons faire attention à ça. Là, c'est-à-dire les référendums. Les référendums parce qu'aujourd'hui, dans le deuxième alinéa, on peut arriver vers le mois de juin, mois de juillet,
ou août, parce que le scrutin électoral doit être prononcé 3 mois avant la fin du mandat du président de la République, selon l'article 73 de la Constitution. Mais là, déjà, la date est prévue, c'est le 23 décembre. Mais j'arrive, messieurs les journalistes. Combien de fois ils vont nous dire, tiens, il y a les élections, il y a les élections. Kabila, qu'est-ce qu'il peut faire? Arriver au moment voulu, il peut dire référendum. Et vous serez surpris. Vous avez vu l'exemple de Sassou Nguesso. Il l'avait fait au Congo-Brazzaville. Référendum, il s'est maintenu. Et Kabila, il peut jouer dans les cartes référendum ou état d'urgence. État d'urgence, c'est-à-dire, comme il a l'habitude de créer de petites guerres par-ci par-là, ils vont dire, ah tiens, notre pays, il y a un déclenchement des guerres, maintenant on ne peut pas aller aux élections. Ils sont prêts par rapport à ça et ils se préparent par rapport à ça. Nous soyons prudents, nous les savons bien. Moi je parle aux opposants. Aller aux élections avec Kabila, vous savez bien que moi, c'est la Kabylie qui vont remporter. Même si aujourd'hui Kabila ne se présente pas et qu'il y a un autre dauphin de la Kabylie, ils feront tout pour les faire passer parce que quelque part, il y a les intérêts de Paul Kagame, Museveni, y compris les multinationales. Vous-même, vous l'avez dit tout au début de notre entretien, oui. Vous avez dit que le malheur aujourd'hui de la République démocratique du Congo, certainement, entre autres, il y a le multinational. Les multinationales, vous savez bien que c'est eux qui tiennent les finances et qui tiennent tout et qui ont parfois, ce sont les lobbies qui font la pression pour qu'il y ait des élections. Il y a la MONUSCO, vous avez dit, depuis que la MONUSCO est là, les viols, le massacre n'ont jamais baissé et pourtant ils ne vont que crescendo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement du moment que l'international, la communauté internationale, les occidentaux, les multinationales qui sont là en train de faire la pression pour qu'il y ait des élections, mais de l'autre côté, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment de la voix pour faire entendre l'article 64? Écoutez, monsieur le journaliste, n'oublions pas le rôle d'un impérialiste, parce que là, c'est la domination impériale au niveau de l'Afrique et en RDC. Les rôles, c'est la domination politique, économique, militaire, monétaire, sociale et culturelle. Maintenant, nous, peuples souverains, peuple congolais ou peuple africain, nous devons nous battre pour notre souveraineté. Nous ne pouvons pas accepter que l'Occident puisse prendre des décisions à notre place. Si aujourd'hui, nous, peuple congolais, ou les résistants, les patriotes, des activistes, nous levons pour notre souveraineté, c'est aussi ceux qui sont sur place au pays de continuer de se battre pour revendiquer nos droits. Sinon, nous serons des esclaves. Tous les politiciens, c'est bien. Les Occidentaux, ils sont là, ils ont besoin des élections. Moi, c'est que je demande aux multinationales, exemple Total, Apple, Microsoft, et Samsung, et Bouygues, et tous ces multinationales, de trouver les vrais fils et filles dignes du pays. Nous sommes là. On vient bien travailler avec les multinationales. Moi, je ne dis pas qu'on refuse ces gens-là. On veut bien travailler avec les Occidentaux, de part égale à égale. Dans les sens, moi, Martin Sali, Marcel Lazance, ou n'importe quel Congolais qui est là, les multinationales peuvent signer des contrats légalement. Et il faut qu'ils trouvent, il y a au niveau de la société civile, les opposants, même ceux qui sont ici dans la diaspora, nous sommes prêts à diriger ces pays. Mais il faut qu'ils viennent nous trouver parce que nous avons besoin d'eux. Nous devons avoir des pourparlers avec ces gens-là. Il n'y a pas que Paul Kagame qui est là, qui doivent les servir avec le prix du sang. C'est ce que nous ne voulons pas. Liberté. Deux points pour justement finir cette émission. Ah ben, nous avons vu M. Kabila poser une pierre pour les travaux d'un nouveau aéroport à Kinshasa. Ouais. Je ne sais pas, ce sera... quel est votre... Écoutez, messieurs les journalistes, depuis qu'il est là en 2001, ils nous ont parlé des 5 chantiers. Est-ce que les 5 chantiers de Kabila existent? Moi, je vous dis, il a créé les 5 chantiers de massacre de la population congolaise.
Les 5 chantiers des Kabila, il fait que couler les sangs des peuples congolais. Les 5 chantiers des Kabila, c'est la misère. Les 5 chantiers des Kabila, c'est le chaos total en République démocratique du Congo. Quand il va poser une pierre, il dit tiens, je vais construire, comment dirais-je, un aéroport. Réfléchissez un peu. Il prend même un gamin je ne sais pas, son fils là, je ne sais pas s'il a peut-être 5-6 ans, il va dire non papa, arrêtez de mentir. Donc il veut prendre des Congolais pour des gamins. Moi j'ai dit, tout ce qu'il nous a pillé, il a construit en Tanzanie, au Kenya, comment dirais-je, en Ouganda et surtout au Rwanda, qui est devenu un pays émergent par rapport à nos richesses, qu'il arrête de jouer. Nous, on ne veut pas de ces trucs-là. Nous voulons que Kabila puisse dégager un point, un trait. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, nous n'avons pas besoin. On ne veut pas de Kabila, c'est tout. Voilà, et de l'autre côté, nous voyons le président Idriss Déby plutôt, oui, du Tchad, qui est là, qui réclame assez qu'il y ait une déviation du fleuve Congo pour aller jusque de l'autre côté, au Tchad. Qu'en pensez-vous? Écoutez, monsieur le journaliste, peuple congolais, vous savez, la République démocratique du Congo est devenue un abattoir humain du côté des Tutsiland. Mais maintenant, il y a aussi des présidents africains comme Idriss Déby qui osent venir en RDC. Il dit, moi aussi, je veux ma part des gâteaux. Sa part des gâteaux, c'est-à-dire prendre, ils vont faire un tronçon pour récupérer l'eau qui viendra de la RDC, qui ira jusqu'au Tchad. Écoutez, monsieur Déby, mais ça, je pense... là, c'est sans compter du scandale écologique qui va... Mais oui, mais c'est... Non, ils s'en foutent, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la facilité. Parce qu'il y a Paul Kagame et Kabila qui facilitent tous les présidents africains de venir piller et de prendre tout ce qu'ils veulent en RDC. Je vous donne un exemple, même quand les gens y parlent, l'Angola, il nous a pris une bonne partie. Non, il y a Kayemba, il y a une partie des zones maritimes où l'Angola nous pille encore le pétrole parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas. Il y a l'Angola aussi, nous sommes sous occupation angolaise aussi. Il y a l'Ouganda qui a pris aussi une partie. Chaque pays voisin, il viendra pour dire « moi je vais telle partie, moi je vais ça ». C'est pour ça, par manque d'un état de droit, par manque des institutions fortes dans notre pays, le Congo est livré à tous ces gens-là. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, peuple congolais? Si aujourd'hui il y a un fils digne du pays, il aura l'amour de servir son pays et non se servir. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est là pour se servir et servir l'intérêt des autres, des voisins, Kagame, Museveni, les multinationales, pendant que les peuples congolais souffrent. C'est pour ça, Idriss Déby, occupe droit de ton pays, Tchad, et laissez les Congos aux Congolais. Tout ce qui est nos richesses, que ce soit sol, sous-sol, l'air, l'eau, la mer, l'océan, le fleuve, c'est au peuple congolais. Personne ne peut toucher la richesse du Congo parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la richesse, c'est seulement les sous-sols. La richesse, c'est l'eau aussi. C'est les fleuves. Mais tout à fait. Et Idriss Déby est en train de réclamer aussi. Ben oui, mais Paul Kagame nous a pris le lac Kivu. Vous avez vu? Parce que dans les lacs Kivu, il y avait les gaz. Il y a les pétroles. Il a pris. Mais maintenant, Idriss Déby, il veut prendre l'eau qui vient de la RDC. Nous disons stop. Kabila, Kagame, Idriss Déby, vos plans machiavéliques que vous avez vous voulez piller ou prendre l'eau du fleuve Congo, vous ne l'aurez pas. Le fleuve Congo appartient aux Congolais. Un point, un trait. Et je demanderai au peuple congolais, prochainement, ne prenez pas ça à la légère. Ne dites pas, ah tiens, c'est l'eau, ça sert à quoi? Mais un jour, peuple congolais, ouvrez les yeux, comme on dit à Lingala, Bokoya Kusutuka, Mboka et Kei. Alors nous devons nous battre, lèvons-nous, Bissotutozala, main dans la main, et combattons l'occupation jusqu'à la libération totale du Congo. Monsieur Martin Sali, pour finir, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, je dirais au peuple congolais. En Lingala, je vais parler au peuple congolais.
Congolaises et Congolaises, batata ba mama bilenge bofungo la misu. Effectivement, ndenge journaliste atunaki, ezate po mutu ayeli bino mbongo bosopani. Ba mbongo oyo Katumbi azako yela bino, Soriano azako yela bino. Papa, maman, ezambongo na yo, ezambongo na biso oya yibaki biso. Parce que bazako kende ko piller uranium, parce que c'est lui le fournisseur. Iye mutaza kozwa uranium nyoso tu oyo na kati ya RDC, azako tekisela Israël, azotekisela Irak, Corée, États-Unis et la France. Ba multinationale nyoso tu bazako kende ko piller ba cobalt, manganèse, cuivre, or, pétrole et surtout l'uranium. Oyo ezali produit où ils ont fabriqué ba bombe atomique. Ezako servir. La bombe atomique, oui. L'électricité. J'arrive. Ba centrale nucléaire. Oyo tout boza komona lelo exemple la France. France et fonctionnaka na centrale nucléaire, il y a uranium où ils ont na RDC na Niger. Il n'y a que les deux pays où ils ont fournir uranium. Bande konanga beau comprendre. Mbongo wana oyo Moïse Katumbi ayiba ki peuple congolais. Tous ces millions, bah problème na bangona Kabila État libisoté. Tous ils font partie à conglomérat, il y a ba Tutiland oyo bazako ya ko piller biso. Et Katumbi azana droite ya ko postuler na kati ya mboka na biso. Kabila déjà yemoko soki bosengi décret na ye comment il est devenu congolais. Toye Bakati, comment il est devenu congolais Kabila? Nous ne savons pas. Moïse Katumbi, je crois vous avez vu des preuves. Azape congolais te. Biso tozo sengana, bino ba vrai congolais. Soki ba eli bino mbonga corruption. Ba papa, ba mama botelema. Likolo ya ba 100 euros, ba 10 euros, bozo lata ba t-shirt, bozo telema, bozo tala intérêt ya mboka na bino te. Peuple congolais, Moutouana ce n'est qu'un voleur, ce n'est qu'un mendiant. Katumbi Moussala naye ezali pour asservir Paul Kagame, Museveni et les multinationales. Il ne servira pas le peuple congolais. Tolingi Batouana Lissou Nambo Kanabisote, le Congo appartient aux Congolais, un point, un trait. Voilà, le Congo appartient aux Congolais. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de nous avoir entretenus avec vous dans cette petite émission d'une quinzaine de minutes. Eh ben, c'était un plaisir. La prochaine fois, nous ferons une émission